Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir s'il faut investir soi-même ou alors s'il faut passer par des ordinateurs ou des machines qui font l'investissement pour toi. Ce sera exactement ça l'objet de la vidéo. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché financier et certains sont souvent tentés par est-ce que c'est un système qui est mécanique, est-ce que les ordinateurs font ça? Ce qu'on appelle en fait souvent les robots parfois, tu vois. Dans les marchés financiers, il y a la possibilité en fait d'utiliser les robots. Et ces robots-là sont programmés et font certaines transactions. Donc, on va voir dans cette vidéo quels sont les avantages et quels sont les inconvénients et ce que moi, je te proposerais de faire si tu es débutant dans les marchés financiers. Alors, moi, je m'appelle Simplice Fogé, je vis en Allemagne et là-bas, j'accompagne des étudiants, des travailleurs, des freelancers. J'apprends simplement aux Africains à comprendre les marchés financiers, à se lancer doucement, peu à peu, parce que ce n'est pas la course, c'est la persévérance. C'est un domaine qui est assez mystifié dans notre communauté. Donc voilà, ma mission à travers cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir aider le maximum d'Africains à s'éveiller dans ce domaine et à commencer doucement à bâtir aussi les richesses. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas la course, la persévérance, c'est doucement. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé mes premières transactions, je savais même pas qu'on pouvait faire des transactions en bourse en passant par des ordinateurs. C'est après quand tu commences à faire les recherches dans ce domaine que tu te rends compte qu'il y a les robots qui existent. Hein. Tu peux voir une compagnie. On va te dire, ben, tu vas mettre 1000 € ici et puis tu vas simplement attendre constamment, on va te décaisser des gains. Okay? Je ne parle pas de sociétés de trading parce que même en Allemagne, ça existe. Dans le monde, il y a des possibilités de mettre l'argent dans un robot et puis le robot travaille. Ce sont des robots qu'on a programmés avec des modèles de réflexion, des modèles d'investissement parce que les marchés financiers ont toujours presque le même comportement. De façon générale, hein? On a 3 phases dans les marchés financiers. Soit ça monte, soit ça descend, soit ça reste stable. Ce sont les trois grands mouvements qu'on a dans les marchés financiers. Soit un marché progresse, ou alors il dégraisse, ou alors il reste à un certain niveau. Donc on aura les marchés, on aura les tendances qui montent, les tendances qui descendent, ou alors les tendances stables, ce qu'on appelle en Allemagne les Seitwärts. Donc Aufwärts, Abwärts, Seitwärts, tu vois un peu. Donc maintenant il se paraît que certains statisticiens ont pu analyser ces comportements-là et ont développé en fait des programmes qui permettent, suite au développement de ces différents produits financiers, de pouvoir appliquer des investissements à un instant donné. Donc ça veut dire que quoi? Si on prend peut-être l'action de Apple, on se rend compte que l'action de Apple se comporte de telle façon pendant l'année, parce qu'à chaque année, il y a ce qu'on appelle les marchés saisonniers. Dans les marchés saisonniers, par exemple, on connaît qu'à telle saison, l'action se comporte comme ça. À telle saison, le marché se comporte comme ça. Si tu viens de l'Afrique, tu sais très bel et bien évidemment que le prix du piment, le piment n'a pas le même prix pendant la saison chaude comme pendant la saison pluvieuse. Les mangues par exemple, les mangues n'ont pas les mêmes prix pendant toute l'année. Il y a des périodes où on a beaucoup de mangues sur le marché, il y a des périodes où on a peu de mangues sur le marché, c'est l'offre et la demande. Donc maintenant on peut donc créer un modèle d'analyse et de se dire que ok, pendant telle période de l'année, les prix des mangues se comportent comme ça. Et par rapport à ça, certaines personnes développent donc des programmes qui appliquent les investissements de façon automatique ou bien automatisée. Et ça permet aussi de pouvoir faire des gains. Si tu veux te lancer dans les marchés financiers et que tu es débutant dans ce domaine, ce que moi je vais te recommander, ce n'est pas commencer par les robots. Parce que les robots font quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu ne comprends pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est combien est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je n'ai pas gagné? Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je n'ai pas gagné? Tu es dans une situation émotionnelle qui te met une propre pression par rapport à un système dont tu n'as aucun contrôle. C'est ça le vrai problème en fait. C'est ça c'est ça le game en fait. Tu vois, c'est que tu as mis ton argent dans un robot. Tu n'as pas d'influence dans ce robot, dans ce système qui est programmé. Tout ce que tu attends, c'est un rendement. Le rendement peut être positif. Il y a plein qui font des très bonnes promesses, c'est ok. Mais sur le plan émotionnel, sur le plan de l'éducation, ça ne t'aide pas en fait, tu vois. Ce que moi je vais te recommander, c'est de comprendre le fonctionnement des marchés financiers. Comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent? C'est-à-dire, quand je dis comprendre le fonctionnement des marchés financiers, ce n'est pas forcément aller acheter. C'est comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe même dans les marchés financiers. Quelle est la logique en fait des marchés financiers? Parce que ça, c'est extrêmement important. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que les gens ne comprennent pas la logique. Hein? Il faut comprendre la logique. C'est un peu comme la femme. Quand tu comprends la logique de la femme, tu peux bien manager les femmes. Quand tu comprends la logique du football, tu peux interpréter un match de foot. Et si tu es footballeur, tu connais comment est-ce que tu vas jouer au football. Quand tu comprends la logique d'un véhicule, tu comprends comment est-ce que tu vas conduire ce véhicule. C'est vraiment d'abord la logique, tu vois. Donc dans les marchés financiers, si tu es débutant, comprends la logique.
qu'est-ce qui se passe réellement dans ces domaines? Pourquoi ça fait comme ça? Pourquoi ça ne fait pas comme ça? Pourquoi c'est monté? Pourquoi c'est descendu? Comment j'aurais dû réagir à ces niveaux? Si j'ai fini par entrer, si j'ai fini par prendre une position, je prends cette position par rapport à quelle argumentation personnelle? Ça, c'est vraiment la psychologie, le processus que tu dois comprendre. Une fois que tu as compris ce processus, tu peux maintenant dire, ben, ok, je me spécialise maintenant dans tel marché. Parce qu'il y a plusieurs marchés. Quand tu vas en Afrique, il y a le plantain, il y a la patate, il y a l'huile, il y a la tomate, il y a ceci. Et si tu veux vendre dans un marché en Afrique, tu ne vas pas tout vendre. Tu ne vas pas tout vendre. Tu ne vas pas vendre la tomate, tu vends le cube, tu vends les chaussures, tu vends ceci, tu vends cela. Non, tu vas te focaliser dans un marché. Et c'est dans ce marché-là que tu vas bien sûr te déployer sur le moyen, sur le long terme pour toute sa vie. C'est la même chose en bourse en fait. Quand tu as compris le fonctionnement et tu as vu un produit qui passe pour toi, il est plus facile pour toi de te sentir à l'aise avec les transactions que tu vas faire là-bas. Et c'est ce que beaucoup de débutants en fait ne font pas. Beaucoup de débutants ne comprennent pas cette psychologie, cette logique et choisissent un produit parce qu'on leur a dit que c'est le produit le plus rentable. C'est très faux. Tous les produits dans les marchés financiers sont rentables. Je vais le répéter. Tous les produits dans les marchés financiers sont rentables. Il n'y a pas un produit qui dépasse l'autre. C'est toujours une question de perception psychologique. Comment est-ce que toi tu vois la chose? Est-ce que ce que tu veux faire correspond à ta personnalité? Est-ce que quand tu es en train de copier l'autre, est-ce qu'en copiant l'autre, tu as le même niveau de risque qu'il a au fond de lui? Ça, c'est fondamentalement intéressant. C'est la raison pour laquelle dans nos sessions de training avec plusieurs étudiants, au début, on fait souvent ce qu'on appelle un profil de risque. On analyse un profil de risque, ça permet à ce que chaque personne puisse comprendre que bon, okay, moi en tant que personne, je suis défensif, je suis moyen, je suis offensif. Ma personnalité me permet de pouvoir faire des investissements qui sont très stabiles, moyens ou alors offensifs. Donc en allant maintenant dans les marchés, tu connais exactement quel est le type de produit que tu vas chercher, quel est le type de produit sur lequel est-ce que tu vas appliquer ton investissement en tenant compte de quoi? De ton type de personne. Donc comprends la logique en fait des marchés financiers. Et puis, quand tu as compris comment ça fonctionne, tu peux même programmer ton propre robot. Parce que le robot a été programmé par certaines personnes. Si tu as compris comment ça fonctionne et que tu vas aller plus loin, tu peux employer des informaticiens, tu leur expliques comment est-ce qu'ils vont écrire le code, ils écrivent le code, tu synchronises ça avec les tunnels en bourse, et puis tu appliques les investissements, toi-même qui sont automatisés. Bon, ça aussi c'est un autre niveau dans tous les cas. Ce que l'un de nos étudiants a réussi à faire, il a compris comment est-ce que les marchés bougeaient, il a écrit un code qui lui permet de faire des transactions de façon automatique, et voilà, ça fonctionne aussi pour lui. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu es pour les investissements avec les robots ou bien tu es contre les investissements avec les robots et pourquoi? Je me réjouis de lire ton point de vue. Nous on reste ensemble. Ciao, ciao.